il fait descendre graduellement la personne à sa perte. Et ce hadith, il est adim. Parce que hadith, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? وثم تلا قوله صلى الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. Lorsque Allah te dit, et lorsqu'ils ont commencé à oublier le rappel qui leur avait été fait, c'est que le rappel d'Allah, lorsqu'ils ont oublié ce qui leur était mentionné du rappel d'Allah Azzawajal, Allah te dit, nous leur avons ouvert les portes à toutes choses. Tu vois, subhanallah, tu vois l'information? Nous leur avons accordé au point qu'ils étaient contents, heureux de ce qui leur était donné. Donc Allah, il te donne une situation qui est vraiment claire. Le fait que parce qu'ils ont oublié les versets ou les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se sont détournés, entre guillemets, du rappel d'Allah, Allah leur a ouvert les portes à toutes choses. Ce qui veut dire à toutes choses parmi ces choses de ce bas monde. Et eux, donc, du coup, ils s'en sont réjouis. Ils en ont été contents de ce qui leur était donné. Et ensuite, Allah, il les a pris dans cette situation et tu les vois maintenant retrouvés dans une situation de perdition, de perte. Voilà. Ils sont devenus comme dépouillés, ruinés. C'est-à-dire qu'Allah leur a accordé ce qu'ils voulaient, alors il leur a donné, eux, ils prenaient, et alors qu'ils se détournaient du rappel d'Allah, alors qu'ils se détournaient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils étaient, ils étaient dans leur péché, dans son péché, Allah te dit, et à ce moment-là, lorsqu'ils étaient, si l'on peut dire, au summum de leur acquisition, tu vois, lorsqu'ils étaient au summum de leur acquisition, Allah Azza wa Jal te dit, nous les avons pris dans cette situation. C'est qu'en fait, nous les avons fait mourir dans cette situation. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils disaient certains anciens? Certains anciens te disaient, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجُ مِنْهُ يَسْتَدْرِجُكَ. Et il te dit, te disait quoi les anciens? Il te dit, lorsque tu vois que Allah t'accorde ses bienfaits, alors que toi tu es dans la désobéissance. D'accord? Hein? Lorsque tu vois, et ça c'était ce qu'il disait par rapport au ayah, tu vois? Lorsque tu vois que Allah il te donne des grâces, Allah il te donne de ses bienfaits, alors que toi tu es dans la désobéissance, alors que toi tu te détournes d'Allah Azza wa Jal, prends garde. Car Allah est en train de te faire tomber, est en train de te mener à ta perte graduellement. Tu vois? Et après, tu as beaucoup d'ayah. Tu vois? Allah te rappelle, si Allah ne pensait pas que les gens allaient former ensuite une communauté où ils n'allaient plus croire. Ils n'allaient plus croire. C'est-à-dire que Allah il aurait fait quoi? Il aurait fait que si vraiment il aurait su que cela n'aurait pas formé une communauté après de gens qui ne croiraient plus, parce que tout le monde aurait cru, dans ce cas-là tu crois plus et regarde dans ce cas-là les bienfaits qui te sont accordés, tu vois? Et bien sûr Allah ne penserait pas que les gens se comporteraient comme cela. Et bien qu'est-ce qu'il dit? Nous aurions donné à ceux qui ne croient pas au miséricordieux des demeures, des maisons sur des toits, c'est-à-dire sur le toit ils auraient orné des toitures de maisons avec des moyens leur permettant d'accéder par des escaliers, d'accord? C'est-à-dire en fait quelque part, tu comprends, on les aurait enrichis, on leur aurait fait des demeures vraiment désirables, souhaitables, que l'être humain il n'aurait pas imaginé, avec des toitures, tu vois, d'or et des choses comme cela. Et en plus, il te dit, et tu vois, les gens en auraient profité de cela, c'est-à-dire qu'ils auraient pu accéder, arriver, monter à travers les cieux comme cela et tout, décoration ainsi de suite de ces demeures. Mais Allah te dit, mais il te dit quoi? Il te dit, mais cela, en réalité, n'est que la jouissance
temporaire de ce bas monde, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire la récompense de l'au-delà, elle n'est faite que pour les pieux. Tu vois, les ulama te disent quoi de ce verset? Comprends bien le sens, al-ma'na. Et tu sais, subhanallah, Ibn Taymiyyah, il avait une parole magnifique, excellente. Tu vois, par rapport au sens, tu vois, le ma'ani par rapport au sens des versets. Il te disait, tu vois, الناس أو كثير من الناس تغيب عنهم معاني القرآن. Il te dit, il y a beaucoup de gens qui se détournent des sens des versets coraniques, عند الحوادث. C'est-à-dire lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des faits qui se passent, eh bien les gens ne font pas, tu vois, c'est comme si la parole en arabe, tu vois, c'est comme s'il disait, c'est comme si toi, tu vois, il y a des situations que tu vis, mais sauf que tu te rappelles pas les versets coraniques. Alors que si tu leur rappelles aux gens ces versets-là par rapport à cette situation, eh bien ils vont connaître après. C'est comme si je te disais là par rapport à cela, tu vois ce verset, essaie de l'adapter maintenant à des choses que tu connais. Tu vas dire, par exemple, les gens, comment ils se comportent en général? Des gens, quand tu les enrichis, quand tu leur donnes du pouvoir, de l'argent, des capacités, tu leur donnes ce qu'ils aiment. Par exemple, ils souhaiteraient avoir ceci, cela, il l'a, les portes s'ouvrent à lui, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, eh bien les autres, ils les envient. Il l'envie. Toi, tu le regardes avec une envie. Tu te dis, ah, subhanallah, ce qu'il a. Oh, j'aimerais bien. Tu vois, t'aimerais bien toi aussi avoir la même chose. Et Allah Jalla fi'ala te dit, si nous donnions comme cela aux gens qui ne croient pas, à ceux qui ne croient pas en Allah, si on leur donnait la richesse, on les enrichissait, on leur donnait tout ce qu'ils voulaient, eh bien la plupart des gens y croiraient plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour cela que toi, t'as beaucoup de jeunes, des fois, par exemple, tu sais, les jeunes, ils sont animés par l'internet, tu sais, par les TikTok, tout cela et tout, tu vois. Ils voient des gens, tu sais, avec des richesses, des voitures, tu vois, ils s'appellent Mohamed Rachid, tout ça et tout. Ils les voient, tu sais, ils déballent tout comme cela et tout, des grandes richesses, tu vois. Et ils disent, regarde nous comment on a fait cela facilement, c'était facile, tu vois, regarde la vie qu'on mène, on travaille plus, tu vois. Eh bien, eux, ils sont attirés. Et ils sont prêts pour cela, hein. Certains d'entre eux, ils sont prêts pour cela à délaisser l'adoration d'Allah, à ne plus prier, à ne plus respecter les règles, à dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont prêts à tout abandonner. Tu sais pourquoi? Pour essayer d'accéder à ce qu'ils voient là. Ça les attire. Et donc Allah Jalla fi'ala dans ce verset, c'est comme s'il te disait, si on donnait aux gens al-ghina, cette richesse et tout, et ben tu verrais les gens, ils ne croiraient plus. Tellement ils penseraient que le fait de ne plus croire, les amènerait à la richesse et au bonheur. Mais Allah Jalla fi'ala, il te rappelle, mais attention, cela, ce n'est que mata'ad dunya, tu vois, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Rappelle-toi, l'au-delà auprès de ton Seigneur est bien meilleur. Ça parce que c'est pour les pieux, c'est la bonne fin. Et c'est comme cela que tu as beaucoup de versets. Allah Jalla fi'ala, il te mentionne comme quoi, fa'amal insan, lorsqu'on lui donne, eh bien, il remercie toi. Allah Jalla fi'ala lui donne, fa'akramah, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tu vois, quand Allah il lui donne, lui dit, oh Allah il m'a donné, alhamdulillah, il m'a fait grâce, des choses comme cela. Et lorsqu'Allah Jalla fi'ala, il le prive, qu'Allah il lui enlève des choses ou qu'il ne lui donne pas. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? Fayaqulu rabbi ahanan. Wa Allah tu vois, il a été injuste avec moi, entre guillemets, tu vois, il ne m'accorde pas de ses grâces, tu vois, je suis privé, tu vois. Eh bien, il te montre à travers cela que l'être humain, il est comme ça. Tu lui donnes, il est content, il remercie, tu le prives, eh bien, il fait preuve si on peut dire, d'ingratitude. Mais l'ingratitude, c'est comme dans le verset, tu vois. Ce verset-là, Allah Jalla fi'ala te rappelle que si toi tu fais, Allah il te donne. Tu vois? فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والتكفر كذلك ce n'est pas le fait que tu vas mécroire. Le takfur يعني le fait que tu vas pas mécroire, tu crois pas. Non, c'est le fait que tu vas pas faire preuve de gratitude. C'est-à-dire que quelque part tu vas renier les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et c'est comme cela que Allah Jalla fi'ala à travers ces versets, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Alaysa kullu man na'amtuhu wa sa'ata alayhi. Est-ce que, quelque part, est-ce que vous pensez que celui à qui on accorde des grâces, cela veut dire c'est parce qu'en fait on veut lui faire plaisir, on veut l'honorer? Est-ce que parce qu'on lui accorde des grâces, on l'honore? Comme dans le Coran, Allah il dit, oui, il m'a honoré. Allah m'a honoré par le fait qu'il a reçu des grâces. Allah il te dit, est-ce que tu crois que celui à qui on donne, c'est ça le ma'na, est-ce que tu crois que celui à qui on donne, on l'a honoré? Tu vois? ولا كل يعني من ابتلته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهمته. Est-ce que tu penses que celui qu'on a privé, celui à qui on n'a pas donné, cela veut dire que on le déshonore, tu vois, qu'on lui accorde une disgrâce entre guillemets, tu vois? Non, c'est une épreuve.
Au contraire, c'est une épreuve. C'est des tests. Regarde, ce hadith, lorsque le prophète te dit quoi? Il te dit Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib. Wa man la yuhib. Allah Jalla fi'ala, regardez ce hadith, sahih, comment il est magnifique. Le prophète il te dit une chose très importante. Il te dit, certes, Allah Jalla fi'ala donne cette dunya, ad-dunya, ça veut dire tout ce qu'on a dit déjà. Allah, il donne cette dunya à celui qui l'aime comme à celui qui n'aime pas. D'accord? Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Mais il donne la foi qu'à celui qui l'aime. Tu vois? Ça, c'est une qa'ida, ibadallah, c'est une règle. Elle est magnifique. Dans le hadith, cela veut dire que ce n'est pas parce que tu vois des richesses sur quelqu'un que Allah il veut l'honorer. Ce n'est pas parce que tu vois des richesses ou un pouvoir ou quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, t'as des gens, des fois, ils ont vécu 80 ans, Allah il les a enrichis, ils sont millionnaires, milliardaires, toute leur vie, alors qu'ils font le pire. Le fait de les avoir enrichis ne veut pas dire qu'Allah les aime, puisqu'il la donne ad-dunya à celui qui l'aime comme à celui qui n'aime pas. Mais par contre, al-iman, la foi dans le cœur, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il n'y a que celui qui l'aime à qui il donne cela, subhanallah. Donc cela veut dire que tout croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, tout croyant en Allah Azza wa Jal et qui pratique sa religion, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sans contestation, à la base, il l'aime. Voilà qu'après, ça dépend, il faut faire attention à toi, quand Allah il te donne alors que tu commets des péchés. Allah il t'augmente et tout alors que tu commets des péchés. Tu vois, que ça soit pas comme cela. Et pour terminer, certains anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Certains anciens disaient Rabba mustadraj bi ni'amillahi ali wa huwa la ya'lam. Il se peut que certaines personnes, Allah il leur accorde de sa grâce, d'accord? Et pourtant cela est une façon de le mener graduellement à sa perte et il ne le sait pas. Vous avez vu la gravité de la chose ou pas? Il se peut que Allah, regarde bien, il se peut que Allah Azza wa Jal a caché des choses de lui, l'a privé de certaines choses, et sauf qu'il ne le sait pas, que Allah Azza wa Jal fait cela pour une raison, que lui il pense que c'est, tu vois, c'est une marque de, tu vois, d'amour autre. Regardez cette partie, comment elle est importante, subhanallah. Ce que disaient ces pièces, subhanallah. Regarde ce qu'il dit. Il disait quoi? Il disait il se peut que certaines personnes, ils aient des éloges des gens. En réalité, ces éloges, c'est pour le mener graduellement à sa perte. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas. Tu vois, les gens, subhanallah, des fois, ils méritent, tu vois. Mais même ceux qui méritent, subhanallah, ceux qui étaient muttaqis, ceux qui craignaient Allah Azza wa Jal, ils avaient une réflexion. Et cela, je vais vous raconter une histoire. L'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed. Un jour, les gens, ils viennent le voir. Et cela, c'est comment l'imam Al-Dhahabi, rahmatullah, fi kitab Siyar A'lam An-Nubala. Il raconte cette histoire. Il dit, l'imam Ahmed, un jour, les gens, ils sont venus le voir. Il lui a dit, Ya Ahmed, les gens, dans des contrées autres, on les entend, on entend des informations, ils font dua pour toi. Certains, ils sont dans des tranchées, dans des expéditions autres, de par la situation de l'époque, et lorsqu'ils sont dans leur combat, eh bien, ils font dua pour toi, et ils espèrent que toi, de par le fait qu'ils invoquent pour toi, c'est qu'ils aient de la grâce au fait d'invoquer pour toi. Tu vois, il lui ramène des informations comme cela, étonnantes, du genre que les gens, de par le fait de ton respect, de par le fait de ton statut, de par le fait de ce que tu es, les gens, subhanallah, ils parlent de toi, ils font dua pour toi, et voire même dans d'autres contrées, eh bien des gens, dans leur lutte, eh bien ils pensent à toi. Alors si c'était nous, je vous dis pas, je donne pas la réponse, tu vois, donc khalas nous, tu vois, nous, c'est normal, tu vois, tu penses que tu le mérites, tu vois, que, mashallah, Allah t'a facilité, t'a accordé la grâce, tout ça. Donc, hein, nous, on est comme cela. Tu vois, nos cœurs malades, ils sont comme cela. L'imam Mohammed, on lui raconte tout cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et les gens lui disent, Ya Ahmed, pourquoi tu pleures? Subhanallah, c'est. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, il dit, c'est une catastrophe. Il dit, mais au contraire, c'est une grâce. Comment les gens regardent, où qu'ils soient, des fois, même des gens, ils ne t'ont pas vu, ils ne te connaissent pas.
ils ne t'ont pas vu, mais ils font dua pour toi, subhanallah. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait non, j'ai bien peur que cela soit istidraj, yani une façon graduelle de me mener à ma perte, peut-être. C'est pas que cela le menait comme cela, mais c'est pour dire que cet homme-là, l'imam Ahmad, il était tellement dans la crainte que même les éloges qui lui étaient amenés, est-ce que c'est pas des éloges pour l'enorgueillir, pour le mettre en avant, et qu'il croit qu'en fin de compte, qu'il mérite tout cela, et qu'en fin de compte, c'est un stratagème, tu vois, un stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mener vers sa perte. Je ne vais pas vous raconter comme cela, mais vous connaissez celui qui à l'époque de Moussa alayhi salam, qui connaissait yani Ism al-A'bam min Allah jalla fi'ala. Il connaissait les noms, les plus grands noms d'Allah azza wa jal. Au point que c'était un homme dont ses invocations étaient exaucées. Et à la base, il suivait le prophète Moussa alayhi salam. Mais je vous raconte pas l'histoire parce qu'elle était très longue. Un jour, Inch'Allah, on en fera un sujet spécifique. Il y a énormément de ibar par rapport à cela. Quelqu'un à qui Allah azza wa jal exauçait les invocations. Il suivait la sharia de Moussa alayhi salam. Il faisait partie de ceux qui étaient les partisans de Moussa alayhi salam. Une fois Moussa alayhi salam, il l'envoie dans une contrée géographique pour faire da'wah. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple commence à le soudoyer. Parce qu'ils étaient, entre guillemets, un peu contre eux. En fait, ils les avaient envoyés contre le peuple des géants qu'on appelait de l'époque. Et ils étaient contre Moussa alayhi salam. Ils ne voulaient pas accepter la da'wah de Moussa. Et surtout, ils avaient peur pour leur richesse, pour leur statut, tout cela et tout. Donc, ils ont insisté comme pas possible. Je passe les détails. Comme pas possible pour essayer de corrompre, tu vois, cet homme-là. Au point qu'à un moment, ils ont réussi. En lui demandant quoi? Invoque contre Moussa. Tu vois? Invoque contre Moussa. Au début, il refusait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont donné des richesses, des femmes. Et il refusait. Ils ont, tu vois, ça a duré. Et à un moment, il a accepté. Et lorsqu'il a fait dua contre Moussa alayhi salam, ben la dua, elle s'est retournée contre eux. Et Allah Jalla fi'ala lui a, comme on dit, sucré après toutes ses capacités et toutes ses invocations, tu vois, et tout lui est retombé dessus. Et il est tombé au plus bas, tu vois. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, tu vois, à travers cela, tu prends garde au fait que, attention, ce qui t'est donné en termes de, tu vois, peu importe, tu vois, d'argent, de pouvoir, de kada ou kada, ça soit pas quelque chose, quand Allah Jalla fi'ala, il l'utilise contre toi, que toi tu penses que c'est une grâce, et Allah Jalla fi'ala, il te mène il te mène doucement vers la descente. Et ça, alors tu vas me dire maintenant pour terminer, comment on fait alors? Eh bien, tu vois, c'est cela le travail. Tous les jours, tu vois, tu fais attention, tu revois, tu ne t'enorgueillis pas, tu révises à chaque fois, tu vois ton intention. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais attention. Comme il disait, tu vois, attention à tes actes, tes péchés. Tu vois, attention à tes péchés, ce que tu fais. Tu vis bien, alhamdoulilah, tout ça, que tu commets des péchés, tout cela, et tu restes comme ça. Fais attention à cela, tu vois. Que Allah Jalla fi'ala, il n'est pas en train de te maintenir dans une situation qui te plaît, mais qu'en même temps, toi, tu es désobéissant, tu es assez par rapport à cela, et en même temps, tu as tout ce que tu veux. Prends garde, tu vois. Il se peut que ça soit tu vois, stratégie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de te mener doucement, graduellement, tu vois, à ta perte, tu vois. هذا هو الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية اللهم ربنا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة